suivons donc dans cette 8e leçon les cas d'Albertine qui, n'est-ce pas, expérimentait la présence des démons la nuit, des démons sexuels la nuit, et qui finalement est allé consulter le docteur Massamba. Et le docteur Massamba constatait deux faits sociaux traumatisants dans sa vie. Un, l'arrivée d'une cousine du village qui est venue, pour ainsi dire, prendre sa place et commencer, n'est-ce pas, elle, à paraître la meilleure, la plus belle à la maison, la plus belle fille. Deuxièmement, la mort de sa mère qui l'a laissée seule et elle en était traumatisée. Affaiblie spirituellement et émotionnellement, Albertine se retrouve seule devant cette souffrance qu'elle vit la nuit avec ce qu'on lui avait appris à appeler au groupe de prière le mari de nuit. Et chaque nuit, elle vivait cette expérience-là. Et un jour, ce fameux mari de nuit lui dit, « Toi, tu sais, tu ne peux plus te marier. Cette fois-ci, le fantôme mâle fait croire à son amante que Dieu lui veut célibataire dans le monde du vivant. » C'est l'interprétation que s'est fait Albertine de ce message. Parce que c'est qu'elle a appris aussi au groupe. Qu'il y a des démons qui s'emparent de toi, qui font de toi leur femme, et tu ne peux pas te marier la journée, le jour. Donc, elle était célibataire diurne et femme de nuit dans le second monde. Le monde de la nuit. C'est que le docteur, un fameux docteur en philosophie, Nkombolo, qui appelait la nyctosophie, le monde de la sagesse de la nuit. Et la photosophie, le monde de la sagesse du jour. Les prières de délivrance et l'accompagnement spirituel pastoral l'a aidé à se débarrasser de son état de femme de nuit progressivement. Et aussi, petit à petit, Dr Massamba va l'amener à se débarrasser de la croyance qu'elle ne pouvait plus se marier parce qu'elle était âgée de 34 ans. Et finalement, Albertine a commencé à se nourrir de l'espoir de trouver un mari de jour et avec lequel elle pouvait fonder un foyer. C'était une libération vécue et actualisée, mais non encore bien comprise par elle, d'où la nécessité de l'accompagner encore. L'entretien s'est clôturé par un fructueux partage que Dr Massamba nous livre ici pour nous faire comprendre les dynamiques thérapeutiques pastorales qui permettent au Saint-Esprit de faire son travail. Parce que vous savez que la parole de Dieu, quand elle est semée dans le monde, dans nos cœurs, elle peut rencontrer un terrain qui est comme une route. Et les oiseaux du ciel viennent et prennent cette graine. Elle peut rencontrer un terrain qui est comme un terrain rocailleux, plein de rocs. Elle ne trouve pas de racines. Elle peut rencontrer un terrain plein d'épines. Comme elle peut rencontrer un bon terrain. Et un des rôles de counseling, de la thérapie pneumatique, c'est aider la personne par le Saint-Esprit à quitter le chemin qui conduit à la perdition, à ôter le roc qui l'empêche de recevoir la parole, à se débarrasser des épines pour devenir un terrain convenable, fertile, bien sarclé, bien cultivé et capable de recevoir la graine de la parole. Et c'est ce qui est arrivé. Et écoutez donc les dialogues qu'elle a eus en terminant sa cure. Dr Massamba lui demande, tu sembles être plus sûr de toi-même maintenant. Tu sembles être plus sûr de toi-même maintenant, Albertine. Elle dit oui, je le suis. Je ne vois plus cet homme dans mon sommeil. Je rends gloire au Seigneur Dieu
qui m'a délivré. Je suis moi aussi content de te voir, dit le pasteur, dans la joie, et d'entendre dire que tu te soucies maintenant de te marier. As-tu des amis avec lesquels tu partages ta vie? Voyez-vous, il ne voit plus cet homme, mais le pasteur ne laisse pas libre. Vous connaissez encore la parabole du Seigneur quand il dit « Lorsqu'un esprit quitte une personne ». Eh bien, si on laisse cette maison vide, cet esprit va chercher 7 autres esprits pour venir habiter dans cette maison qui est propre. Et Dr Massamba connaissant bien cela, c'est là le Saint-Esprit qui interroge les esprits, connaît bien ces esprits-là. Dr Massamba va aider cette femme à faire occuper, n'est-ce pas, remplir plutôt son cœur d'une affection réelle. Elle lui demande, as-tu un homme qui te fréquente ou que tu fréquentes dans ta vie? Alors il dit, je voudrais vraiment me marier, malheureusement, je ne trouve pas encore un homme qui me demande la main. As-tu un ami envers lequel tu as des sentiments d'affection et que tu aimerais épouser? Oui, j'en ai. Il est même de mon groupe de prière. Lui as-tu dit que tu l'aimes? Que tu aimerais même l'épouser? Oh non. Dans notre culture, les filles ne proposent jamais un mariage aux garçons. C'est le rôle exclusif des hommes. Dr Massamba lui dit, je le sais, mais nous avons été rendus libres en Christ par la puissance de l'Esprit Saint. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous n'avons plus besoin de vivre dans un état de peur les uns les autres. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4, 18, il nous dit que l'amour bannit la peur. Alors, plus de peur, ma sœur, car la peur crée des fantômes, des esprits, et nous avons besoin d'en être délivrés. Que penses-tu? Alors, Albertine répond, je crois que tu as raison. Nous, les femmes, nous sommes trop tenues captives et par notre culture et par la façon dont nous vivons la foi chrétienne. Nous avons besoin de nous épanouir. Les hommes ont également besoin de savoir que nous, les femmes, nous avons aussi des sentiments et nous avons le droit de les exprimer. Massamba, je suis plus que content d'entendre cette déclaration. Les hommes et les femmes ont besoin de délivrance. Être délivrés des os et des coutumes, des attitudes et des pratiques qui nous rendent prisonniers et esclaves de Satan dans ses agissements. Les hommes et comme les femmes ont besoin de délivrance. Nous devons être délivrés de nos coutumes qui nous rendent esclaves des esprits, des aînés, des féticheurs, de magiciens, des nganga, etc. Nous devons aussi nous faire délivrer, nous débarrasser des esprits de domination des hommes par les femmes. Et maintenant, dans la société occidentale, il y a la domination des femmes vis-à-vis des hommes. Je ne te ramène pas à cette expérience pour que tu puisses la revivre, dit Massamba, qui en est déjà délivré. Et je prie le Seigneur pour qu'il te garde entièrement dans sa maison où vivent les rachetés de Dieu. Je voudrais te faire voir quelques faits pour que tu sois une pédagogue auprès des filles et des femmes qui seraient sollicitées par un esprit sexuel, un prétendant mari de nuit. Nous allons explorer quelques pistes pédagogiques de délivrance. La première recommandation que la femme doit retenir, elle doit s'opposer à toute sollicitation de tout genre qui lui sont lancées par des esprits la nuit. Elle doit dire non. Se préparer à dire non. Comment peut-on faire cette opposition? On a affaire à des esprits mystérieux et forts, dit Massamba. Dit Albertine. Massamba dit oui, j'en suis conscient. Mais les Saintes Écritures offrent plusieurs exemples d'opposition à l'esprit et aux esprits malveillants. Genèse 28, 22 nous raconte la rencontre de Jacob et de Dieu.
dans le songe par l'intermédiaire des anges. Malgré la peur qu'il avait saisie, Jacob n'avait pas lâché le Seigneur jusqu'au moment où il reçut de lui la bénédiction. Il lui a demandé, qui es-tu? Vous voyez, nous devons, même encore, j'ai ici Josué 6, quand Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, qui était Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il lui a demandé, qui es-tu? Tu es pour l'armée des ennemis ou notre armée? Puis le chef de l'armée de l'Éternel s'est présenté. Donc nous avons cette autorité de la part de Dieu de nous opposer à tout esprit qui se présente à nous et de demander l'identité de cet esprit. Malgré la peur qu'il avait saisie, donc Jacob n'avait pas lâché l'esprit qui se battait avec lui. Jusqu'à la fin de la nuit, il dit, qui es-tu? Puis le Seigneur ne voulait pas dire son nom et finalement il lui a brisé la hanche et l'a béni. Nous ne devons donc pas voir le Seigneur partir avant de nous bénir. Nous en avons le droit. Si c'est le Seigneur, il ne partira pas sans nous avoir bénis et il ne laissera pas derrière lui la malédiction. La seconde expérience vient de la vie de Jésus-Christ après son séjour dans le désert. Le diable est venu le tenter dans le désert pendant son séjour dans le désert, Matthieu 4. Et Jésus a dit non à toutes les tentations du diable. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Jésus donc résisté au diable et nous pouvons en son nom résister au diable. Alors, il est donc important pour nous chrétiens, en l'occurrence les femmes, beaucoup plus que les hommes victimes de la possession par les esprits sexuels masculins, de leur adresser dans le songe des paroles d'autorité au nom de Jésus. Et c'est très possible. Moi-même, j'ai appris à une femme comment parler, chasser les esprits pendant le sommeil. Et elle a pu réussir à le faire. Parce que notre esprit ne dort pas. N'oubliez pas, l'esprit ne dort pas. Le cerveau même humain ne dort pas. Il est toujours en travail. C'est le cerveau qui rêve. Alors, les esprits mauvais, je t'en assure, dit Massamba, ne résistent pas devant le seul roi du monde. C'est lui qui a mis sous ses pieds, sous son autorité suprême, les puissances de l'ennemi, les principautés, les dominations, n'est-ce pas, ont été dépouillées à la croix. Colossiens 2, 15 et dans Apocalypse 12, nous voyons que le diable a été vaincu avec ses anges par Michael et son armée dans les cieux. Alors Albertine dit, ah oui, hein, l'Écriture sainte est vraiment une puissante arme, une dynamite pour notre victoire. Je me rappelle la parole de Jean, 1 Jean 5, 4a, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà maintenant, Albertine commence à se revêtir des armes spirituelles. Et Dr Massamba lui dit de nous dire, oui, toute personne qui est née de l'esprit porte la marque de Dieu. Éphésiens 4, 30. Toute personne qui est née de l'esprit porte la marque de Dieu. Nous sommes marqués par le sang de l'agneau. Et notre nom, n'est-ce pas, qui est inscrit dans le livre de vie, se trouve ici. On connaît, le diable reconnaît que nous sommes enfants de Dieu et il n'a aucune autorité sur nous. L'Écriture nous dit aussi que le Dieu qui habite en nous est plus grand. Dieu habite en nous. C'est-à-dire plus fort que l'esprit satanique qui est dans le monde. Jean 4, 4. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Et le Dieu qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est l'omnipotent. Il est l'omnipotent, le tout-puissant. Il est l'omniscient. Il connaît, il voit le diable. Alors que nous ne voyons pas, lui le voit. Et il voit le démon. Il est l'omniscient. Il est l'omniprésent. Il est présent partout. Donc, aucun esprit ne peut lui échapper. Nous devons mettre, n'est-ce pas, en pratique tous ces concepts dynamiques, toutes ces attributs de Dieu. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous devons donc cultiver, dit Massamba, la force que nous donne l'Esprit Saint, parce qu'il a érigé sa demeure en nous. Et si l'Esprit Saint est en nous, eh bien c'est son lieu saint.
Et les diables ne peuvent pas habiter le lieu saint, les esprits impurs ne peuvent venir habiter le lieu saint que nous sommes. Nous sommes le saint des saints. La Shekinah de Dieu est en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut interroger, renvoyer, chasser, éloigner les esprits de nous, loin de nous. Par ces faits même, nous sommes armés d'une parole de puissance que nous devons adresser aux esprits qui nous proposent des projets séduisants, tels que ceux en rapport avec des mariages nocturnes, des relations nocturnes, contraires à la volonté de Dieu, et les mariages nocturnes n'existent pas. Ce sont des agressions, des viols. Le second principe du Massamba, après avoir énoncé le principe de dire non avec autorité aux esprits, le second principe d'une spiritualité de résistance contre le faux Dieu, le faux esprit, le mauvais esprit, consiste à défendre à tout prix la loi de Dieu et celle de nos États sur le mariage humain. Il y a une loi de Dieu. L'homme, la femme, une femme et un homme seulement peuvent se marier. Et pas l'homme comme la femme ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec des esprits. C'est une loi de la nature, établie par Dieu dans notre nature, dans notre corps. Aucun passage de la Bible ne nous autorise d'entrer en relation maritale avec un esprit. Donc, je refuse cette relation. Comme aucune parole de Dieu ne m'autorise d'être en relation avec un autre homme ou d'avoir une femme en relation avec une autre femme. Aucune parole biblique. Dès le premier récit de la création, Dieu crée l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble, qu'ils deviennent une seule chair. Il ne leur a pas donné un esprit, donc il ne me donnera pas un esprit en rêve pour cohabiter avec moi. Alors, Albertine dit, mais n'est-ce pas que ce sont les hommes de nuit qui cherchent les femmes de nuit et qui sabotent la loi divine? Il dit, c'est bien dit. Vous devez donc apprendre, vous les femmes, à leur dire non, catégoriquement, en leur démontrant que selon l'autorité de Dieu, je ne peux pas céder. Et vous avez cette autorité la nuit comme le jour, même quand vous dormez, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher dedans. N'oubliez pas que vous êtes protégés par les anges de Dieu. Et c'est très important. Et Massamba d'ajouter, tu sais, lorsque ces forces se présentent, il faut les repousser en disant, par exemple, va-t'en loin de ma face. Je suis la créature du Seigneur et j'ai de la valeur dans ses yeux. Je suis aussi fille de la famille de mon père et de celle de ma mère. Si tu as besoin de moi, va remplir le droit coutumier. Demande d'abord à ma main, et si je suis d'accord, tu iras chez mes parents pour les formalités coutumières telles que le paiement de la dot. Ces négociations ne se font pas la nuit, mais bien le jour. Va-t'en donc au nom de Jésus. Je ne te connais pas. Ah, Albertine dit, c'est intéressant. Et pourtant, il n'est pas aisé de parler aux esprits et de refuser ce qu'ils me proposent. Massamba lui dit, ce que je te propose, tu l'as déjà fait. N'est-ce pas que tu as déjà refusé d'avoir un rapport sexuel normal lorsqu'un garçon te l'a proposé? Il dit oui, mais c'est la même chose que tu dois faire aussi la nuit. Et Dieu va te donner cette force. Ah oui, je le fais tous les temps avec les garçons, dit Albertine. Donc je peux aussi le faire la nuit. C'est merveilleux, Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. Oui, Albertine, non seulement tu peux, mais tu dois le faire. Tu dois défendre tes droits et les expliquer à toute personne qui les enfreint. Je suis conscient que ce monde de démons nous place dans le domaine de l'esprit. Mais comme le dit un négro spirituel, Dieu a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans ses mains. Et c'est ce que déclarent les Écritures. Le Christ ressuscité a reçu de son Père tout le pouvoir sur tout autre pouvoir et toute autre puissance qui s'oppose à celui de Dieu. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus, dans les ciels et sur la terre. Les mariages ne peuvent être conclus qu'avec
le libre et plein consentement du futur époux et de la future épouse. Donc, pas de mariage nocturne, je le dis au nom de Jésus. Eh bien, vous n'aurez pas cela. Alors, Massamba dit, comme tu le remarques, la loi de Dieu et la loi humaine nous protègent contre les agressions injustes, les mariages forcés, les mariages de nuit, comme les mariages de jour qui sont forcés. Nous pouvons nous résister, nous pouvons nous dire non à ces esprits quand nous disons non aux hommes et aux femmes que nous ne voulons pas prendre au mariage. Alors Albertine dit, cher pasteur, est-ce que je peux affirmer que nous avons donc, nous en tant que femmes, le droit de nous accrocher à ce qui est de notre droit, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est agréable? Je me rappelle la parole de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens 5, 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt réprouvez-les. Massamba dit absolument, nous devons discerner les esprits et trier même nos propres sentiments. La grandeur d'une personne capable de renaître continuellement dans l'esprit réside dans sa propre conversion. Il faut changer et porter un nouvel habit, une sorte de nouveauté que procure Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les femmes doivent éviter de recevoir de l'argent des hommes qui ne connaissent pas ou dont les buts ne sont pas avoués. C'est souvent cet argent sacrifié aux idoles qui se trouve être le canal par lequel agit le malin. Cet outil contribue fort à l'envoûtement des femmes. Quand j'étais à Kinshasa, dans les années 90, il y avait quelqu'un qui habitait Kitambo. J'oublie maintenant l'avenue. C'était une avenue, l'avenue centrale de Kitambo. Je pense Louia, quelque chose comme ça. Et cette personne se marie toujours avec des jeunes filles. Mais chaque fois, ces jeunes filles mouraient après l'accouchement. Plus de 5-6 filles ont péri comme ça, une à une. Puis on avait constaté au dernier décès que cet homme faisait des sacrifices humains. Voyez-vous, il ne se mariait pas avec ces gens-là pour rien, mais tout son argent, il les gagnait grâce au sacrifice humain. Voilà. Et ces jeunes filles disaient oui à cet homme à cause de son argent, mais cet argent n'était pas de l'argent qui venait de Dieu. Cet argent ne venait pas de la sueur de son front. C'est l'argent issu de sacrifices humains. Alors donc, la femme doit apprendre à se défendre. Alors, Albertine qui répond, pasteur, vous avez raison, j'ai vécu une expérience sexuelle en cours de rêve, la nuit qui a suivi l'offre d'une somme d'argent par un homme fortuné qui semble pratiquer l'occultisme. J'avais les sensations d'avoir eu l'orgasme, accompagné de douleurs comme si j'étais violée. J'étais effrayée et je me suis réveillée frissonnante. Voyez-vous, grâce au dialogue pastoral, le Saint-Esprit est allé dévoiler à Albertine l'expérience qu'elle a eue un jour après avoir accepté une somme d'argent d'un homme riche avec qui elle n'a pas eu de relations sexuelles. Elle a commencé à avoir des relations sexuelles nocturnes avec un démon. Voyez-vous, on peut dire que l'origine peut-être de ces démons sexuels était cet argent venant de cet occultiste. Alors, Dr Massamba qui lui dit, Albertine, terminons l'entretien par la lecture de l'enseignement suivant de Saint Paul, que je paraphrase dans Philippiens 4, 8 à 9. Au reste, ma sœur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui procure la joie, la satisfaction, la bonne réputation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce que Dieu ordonne, tout ce qui est soutenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça c'est Massamba qui ajoute, tout ce qui donne la paix et la dignité à la femme,
que tout cela occupe tes pensées. Ce que tu avais appris des Écritures saintes, fais-les, et le Dieu de paix et de libération sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Ainsi, Dr Massamba était en train de meubler l'esprit de cette femme qui était bien lavée par le sang de l'agneau. Et il lui dit, il me paraît indiqué de parachever par une autre réalité que nous révèle le psalmiste au psaume 121, verset 2 jusqu'à 4. Mon secours est dans le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ne laissera-t-il pas broncher son pied? Ne pourrait-il pas sommeiller celui qui les garde? Mais non, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Celui qui garde Israël, il te gardera de tout mal, il veillera sur ton âme, Albertine. Que le Seigneur te garde, Albertine, qu'il veille sur toi quotidiennement pour que son règne de paix habite en toi, en Jésus-Christ. Amen. Et c'était la fin de la thérapie pneumatique. Le Saint-Esprit avait totalement libéré Albertine. Elle a commencé une nouvelle vie jusqu'à un mariage qui conviendrait. La suite de l'histoire n'est pas écrite dans ces livres. Mais voyez-vous comment le dialogue pastoral peut être un dialogue fondé, enraciné dans les Saintes Écritures et dirigé par le Saint-Esprit qui dévoile lui-même les problèmes, les blessures intérieures, les problèmes personnels et cachés, et toutes les influences démoniaques et maléfiques dans cette âme en détresse, qui est tourmentée nuit et jour par des démons sexuels. Et grâce à ces dialogues pastoraux, enracinés dans les Saintes Écritures, la lumière va briller dans les ténèbres de cette personne, et cette lumière de l'esprit va non seulement briller dans son cœur, mais s'allumer dans son cœur et dans sa vie, et commencer à l'éclairer, et même cette lumière ira jusqu'à éclairer d'autres personnes à travers cette ancienne victime des démons sexuels. Libérée des démons sexuels, Massamba ne laisse pas comme ça. Massamba va prier pour qu'elle-même soit remplie du Saint-Esprit, remplie, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, et va commencer à reprogrammer son comportement, sa vision d'elle-même, son image de soi, tout est reprogrammé à la lumière de la parole de Dieu, qui redonne fierté, dignité à la femme créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelle merveilleuse thérapie qui Dieu met à notre disposition. Mais toute cette thérapie est basée sur le discernement des esprits. Discernons les esprits. Ne disons rien qui ne vienne de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, qui dirige notre entretien pastoral, notre dialogue pastoral, notre thérapie pneumatique est dirigée par l'Esprit. Même quand je vous parle maintenant, je me laisse diriger par l'Esprit et je demande au Saint-Esprit de vous revêtir de sa sagesse, de son discernement, de son intelligence, de ses yeux, de ce regard, pour que vous puissiez voir, vous aussi, même là où, n'est-ce pas, l'ennemi a établi des forteresses de ténèbres qui empêchent les hommes de voir. Mais comme, n'est-ce pas, Élisée, lorsqu'il était en face de l'ennemi et que son serviteur tremblait parce qu'il a vu l'armée de l'ennemi arriver, et Élisée a fait une petite prière
et a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur qui a vu l'armée de l'Éternel. Nous sommes entourés d'une grande armée qui surveille tous les démons de la nuit, les démons du jour, les impurs, les démons de pureté sexuelle, et tous ces démons qui tourmentent les femmes, qui les empêchent de fonctionner normalement dans leur vie personnelle, dans leur vie d'adolescente, dans leur vie de mariage. Ces démons sont surveillés par la puissante armée de Dieu. Et lorsque nous recourons à cette armée, nous avons l'autorité de les chasser et de les renvoyer jusque dans la Tartare, pas jusqu'au désert, jusque dans la Tartare, dans les abîmes, où ils doivent attendre le jugement dernier, parce qu'un jour ils seront condamnés. Je vous parlerai dans un cours, dans une des leçons de thérapie pneumatique. Suivez bien ça, parce que les bonnes choses viennent toujours à la fin. Le bon vin est servi par le Seigneur à la fin du mauvais vin. Alors suivez, parce qu'après toutes ces analyses, nous allons voir 3 sortes de démons, de grands démons, qui dirigent le monde entier. Et à partir d'Apocalypse 16, je vous démontrerai comment 3 sortes de démons bibliques qui dirigent, qui tourmentent, qui séduisent le monde entier. Et nous trouverons leur nom dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal.